Les plus gros arnaqueurs du XXIe siècle se trouvent dans notre nation, dans notre pays, le Cameroun. L'on voit au XXIe siècle le seul pays au monde où une carte d'identité nationale doit coûter 15 000 francs 500, voire 16 000 francs CFA. Dont les documents administratifs sont extrêmement chers et coûteux pour les diminuer. Donc nous luttons pour défendre la cause de ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour survivre. Lorsque ces hommes-là, qui ont prêté serment sur le drapeau camerounais, se permet de fixer ce prix exorbitant, nous, vrais Camerounais, on décide de s'indigner en même temps. Ce qui veut dire que dans cette nation, dans ce pays, tout va dans tous les sens parce que ce papa est réellement fatigué. Le roi Paul Biya, alias Hitler, qui est la cause de tout ce problème qui se passe dans notre nation. On constate dans ce pays que certains se permettent de croire qu'ils sont au-dessus de la loi. Ça et cela, nous mettons à table pour réfléchir pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de notre nation. Comment est-ce que un vrai Camerounais peut accepter de faire une pièce d'identité à 15 000 francs alors que dans d'autres pays, la pièce d'identité, c'est juste le thème et autre chose qu'on peut payer, donc ça ne dépasse pas 5 000 francs CFA au XXIe siècle. Et qu'on nous fait croire que le Cameroun, tout va bien selon la CATV, parce que moi j'ai suivi avec mes camarades, mes confrères et mes frères camerounaises et camerounais. Nous avons suivi à la CATV selon eux tout va bien. Mais sincèrement, penser avancer dans un pays, comment est-ce qu'on peut accepter cela en sachant que une pièce d'identité nationale qui quitte de 2000 et quelques se retrouve subitement à 15 500 francs, voire 16 000 francs. Et que les documents administratifs, comme le passeport, qui a 110 000 francs au Cameroun, et à l'extérieur dans d'autres pays, précisément au Gabon, à 175 000 francs. Comment sincèrement penser avoir du respect, ou encore le respect de ses concitoyens quand on ne fait pas bien les choses? On va le laisser passer, qui quitte de 25 000 francs à 75 000 francs dans notre nation. Et à l'extérieur, ce sont des prix abusifs et exorbitants, comme je venais de le dire. Donc 25 000 qui va dans la caisse de l'État, les 110 000 francs pour le passeport qui va dans les caisses de l'État, le reste, on ne sait pas où ça va. On va regarder la carte consulaire qui se lève de 7 000 francs, qui était à 7 000 francs CFA, qui se lève à 15 000 francs, voire 20 000 francs VIP. Donc le reste d'argent va dans les caisses de qui? Donc, ça nous laisse à croire que nous avons les arnaqueurs après la décision dont la nature a infligé au roi Paul Biya alias Hitler, celui qui est censé décider
avec les autres par décret présidentiel pour que tout soit mis à la portée de nos populations. En tant que la voix des sans-voix, commandant de forces révolutionnaires, je rebondis à dire que lorsqu'on va même jusqu'à pousser le point loin et dire que au Cameroun, on a eu à cambrioler notre palais. Donc le palais dont tous les Camerounais connaissent et Camerounaises connaissent, le palais d'étudiants, après 42 ans, voire 43 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent manipuler les Camerounais, nous refusons cela. Mais nous les donnons rendez-vous en 2025. Moi, précisément à Libreville, ici le commandant de forces révolutionnaires Ramon Kota et Love My Cameroun, je répète, il y aura des poursuites judiciaires dans les jours à venir parce que dans notre nation, nous avons une vraie justice. Et lorsque on ne fait pas bien les choses, on mérite être puni. Ceux-là que nous avons fait confiance depuis des années et avant notre naissance, que nos aïeux même, d'ailleurs, ont eu à servir, nous les rappelons que certains sont revenus. Et s'ils sont revenus, c'est qu'ils peuvent défendre cette nation, dont je fais partie de ceux qui défendent cette nation à 100%. On va dire au peuple camerounais que tout va bien à la CATV, alors que dans le Nozo, dans les zones anglophones, les régions anglophones, les gens sont massacrés. Nos frères d'âme, nos frères du centre, de l'ouest, de l'est, bref, les Camerounais s'entretuent dans ces régions tout simplement parce qu'ils veulent protéger l'intérêt de certains Camerounais qui se croient au-dessus de la justice. Donc nous les rappelons que dans les jours à venir, nous allons nous égaler. Comment est-ce qu'un Camerounais peut supporter cela en sachant qu'il ne s'en sort pas, qu'il se bat, peu importe où il se trouve dans le monde, qui se bat pour l'avenir de cette nation, comme nous nous battons tous les jours. Donc j'attire l'attention de la communauté internationale, l'opinion nationale et l'attention de ceux-là qui sont autour de ce régime criminel, qui pensent que tout est permis, qui peuvent, ils se croient tout permis, qui peuvent faire ce qu'ils ont à faire parce que ce pays est sur un volcan. Donc nous voulons les rappeler, dans les jours à venir, que chacun répondra de ses actes. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux, et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Avant 2025, nous vous remercions.